Koubarsi qui sort blessé. Maintenant, je vous regarde et je vous demande, on fait quoi? Ouais, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? Tout avait bien commencé dans le match. Du De Jong Ball, du Pedri Ball. Pedri qui fait une passe D pour Nico Williams. Sur un superbe échange entre Lamine, Pedri, Nico. Et Koubarsi se blesse à la cheville. Je pense les gars que vous réalisez pas à quel point on est dans la merde. Les gars, vous me recevez? Voici ce qui nous attend. Voici ce qui nous attend. Osasuna, Gérone, Atlético, Betis, Dortmund et regardez les dates. Entre le 27 mars et le 9 avril. Dedans, t'as une demi-finale de Coupe du Roi au Metropolitano. T'as un quart de finale de Ligue des Champions. Et t'as tes deux matchs de Liga, le 27 et le 30. Et le pire dans tout ça, c'est que t'as Inigo et Casado qui se sont blessés avant la trêve. Et t'as Araujo qui est parti avec son pays et qui devrait revenir après le match contre Osasuna. Donc on a quasiment plus de défenseurs. On va jouer qui? On va jouer qui en défense? Il n'y a plus personne, à part Christensen, mais il revient de blessure. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur la personne, on s'ennuie. Koubarsi blessé. Que tous ceux qui sont pas choqués lèvent la main. Je savais, je vous avais dit, je vous avais prévenu. À peine hier, je vous fais une vidéo pour vous dire, je le sens pas. Je sais que je peux pas reprocher à De La Fuente de faire jouer les joueurs du Barça. Là, pour le coup, je peux pas le tenir responsable. C'est normal, Koubarsi, il est performant, tu le fais jouer, pareil pour Lamine Yamal, Pedri. C'est normal de faire jouer ces joueurs-là. C'est normal de faire jouer des joueurs qui performent en Europe. C'est leur but, même eux, c'est leur but de jouer en sélection. Mais je vais vous dire une chose. Moi, j'ai la sensation qu'en Espagne, il y a une malédiction. En fait, je vois pas d'autre explication. En Espagne, t'as des joueurs de Bilbao, t'as des joueurs de la Real Sociedad, t'as des joueurs du Real, même s'il n'y en a pas beaucoup. T'as des joueurs d'un peu tous les clubs qui viennent jouer. Même si majoritairement, il y a quand même beaucoup de joueurs du Barça. Personne ne se blesse. De La Fuente, à chaque fois qu'il ouvre sa bouche, il nous blesse un joueur. On l'a vécu avec Pedri, on l'a vécu avec Gavi. On vit avec trop de nos joueurs et à chaque fois, c'est des joueurs qui sont cadres, essentiels. On a déjà perdu Inigo Martinez. On a déjà perdu Casado. Et aujourd'hui, c'est Koubarsi qui sort sur blessure. Grâce à ça, on aura la première des Dejan Huijsen. Tant mieux pour lui, grand bien lui fasse. Je peux pas me réjouir. Je suis dégoûté, j'ai Koubarsi qui sort sur blessure. Donc pour l'instant, je sais pas la gravité. Je vous tiendrai au courant, bien évidemment. Dans ma story, sur mes autres réseaux, vous savez où ça se passe. Et je vous mettrai en commentaire un petit update dès que j'en saurai plus sur la blessure et la gravité de la blessure. J'espère du fond de mon cœur que c'est pas très grave. Parce que là, si on perd Koubarsi, on perd déjà un patron en défense. Et je vous dis honnêtement, déjà que pour les échéances qui arrivent, on n'aura peut-être pas Inigo Martinez. Et j'ai peur, très très peur que Koubarsi ne soit pas le dernier de la liste. Très très peur. Les gars, au nom de Dieu, ça a commencé. Ça a commencé, les gars. Au nom de Dieu, ça a commencé. Koubarsi, il est sorti blessé. Koubarsi, il est sorti blessé, les gars. Au nom de Dieu, ça a commencé. Les gars, est-ce que vous savez que s'il est blessé 2 mois, il y a un drap? 2 mois seulement. 2 mois, c'est fini. Les gars, au nom de Dieu, Koubarsi, il est sorti blessé. Et ça, c'est retour direct à Barcelone, hein. Je veux rien savoir, les gars. Les gars, au nom de Dieu, ça a commencé. C'est qui le prochain? C'est qui le prochain? C'est qui le prochain? Putain. Casse les couilles, frère. Mais en fait, il s'est passé des dingueries ce soir. Voici le top 5 des faits marquants de cette soirée, les amis. La dernière, c'est une dinguerie. En top 5, les amis, on commence par le match de l'Espagne face aux Pays-Bas qui s'est soldé sur 2 buts partout. Les buteurs du côté de l'Espagne sont Merino et Nico Williams. Nico Williams qui a marqué un superbe but sur une passe décisive de Pedri. Sans oublier l'incroyable récupération de Lamine Yamal qui a pressé le joueur du Pays-Bas. C'est lui qui récupère le ballon et ensuite fait la passe à Pedri. Sauf que durant le match, les amis, malheureusement, il y a eu la blessure de Koubarsi. Là, autant vous dire que le Barça enchaîne les blessures à Inigo Martinez, Casado, maintenant Koubarsi. Pour l'instant, d'après les tests qui ont été réalisés, la blessure n'est pas si grave que ça. En top 4, les amis, le Portugal. Mon cher Cristiano Ronaldo s'est fait fouetter. 1-0 face au Danemark, les amis. But marqué par Højlund. Et d'ailleurs, cet insolent de Højlund est allé célébrer comme Cristiano Ronaldo devant Cristiano Ronaldo en plus de ça. Malgré qu'on voit pas le visage de Ronaldo, on sait qu'il est vénère. En top 3, les amis, Kylian Mbappé qui se fait réveiller par Luka Modric. Il lui a tout simplement montré en quelques secondes c'est quoi la rage de vaincre. Au lieu de jouer sérieusement, lui, c'est les câlins qui l'intéressaient. En top 2, les amis, on a ça. Arda Güler, même avec la Turquie, il est remplaçant. Le pauvre, il doit rien comprendre à sa carrière. Il est venu au Real Madrid comme Victor Roque est venu au FC Barcelone et finalement tout se transforme en un cauchemar. Moi qui espérais qu'il ait un peu de temps de jeu avec la Turquie, même là-bas aussi c'est cuit. Et en dernière position, les amis, rien à voir avec la Ligue des Nations, mais le Japon est qualifié pour la Coupe du Monde. C'est le premier pays à être qualifié pour la Coupe du Monde 2026. Chapeau. Attendez.
Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? La trêve avait à peine de commencer, on perd Koubarsi. Vraiment, c'est trop. D'après les premières informations, a priori, la sortie de Koubarsi est une mesure de précaution. Il n'y a pas de blessure grave, mais il faut attendre les résultats des examens. Normalement, il devrait rentrer à Barcelone et rater le prochain match avec l'Espagne. Là, je me pose une question. Pourquoi à chaque trêve internationale avec les joueurs du Barça, il se passe un truc? Genre, on peut pas être heureux. Nos joueurs, ils partent en bonne santé, ils reviennent en bonne santé. Il faut toujours qu'il se passe un truc. C'est systématiquement comme ça. Le match de l'Espagne, il avait commencé, ça faisait que 20 minutes. Nico Williams avait ouvert le score pour l'Espagne sur une passe D de Pedri, avec Yamal à la récupération au début de l'action. On était heureux pour nos joueurs barcelonais. Et soudainement, il a fallu que Koubarsi sorte sur blessure. De La Fuente sur ce coup-là, on peut pas lui en vouloir. Il a mis sa composition de match aller pour la Ligue des Nations. Malheureusement, on perd Koubarsi. Et quand il est sorti sur blessure, d'ailleurs, il était vraiment pas serein, parce que lui-même, il connaît les antécédents. En seconde période, l'Espagne était menée sur le score de 2-1. À la 60e, il a fait sortir Yamal, Pedri, et derrière, il a mis Olmo. Il a senti que ça allait arriver. Et côté Pays-Bas, RS, Frenkie de Jong lui aussi est sorti, sans blessure. Et pareil pour Koundé, pas de blessure. Alaouro et Rafinha, par pitié, prenez votre carton jaune et ratez le prochain match. Je sais que c'est pas bien, mais je suis désolé. Vous voyez pourquoi je vous dis mathématiquement que c'est mieux que l'Espagne soit éliminée? En plus, il y a 2-1. Mais s'il vous plaît, Koubarsi, j'espère que c'est juste de la malice pour rentrer à Barcelone et pas faire le deuxième match et pour être prêt dans une semaine. Il aurait reçu un léger coup à la cheville. Il a été remplacé par le défenseur de Bournemouth, donc ça va. Vous, ils ont de quoi faire la sélection. Tout indique qu'il va rentrer à Barcelone pour faire des tests supplémentaires. J'espère vraiment, encore une fois, que c'était de la malice, parce qu'une compétition qui n'est pas importante, bon, déjà, on le voit sortir sans trop boiter. Donc, j'espère juste que ça va être un truc où tu mets des glaçons et puis ça passera, parce que perdre Koubarsi pendant 1, 2, 3, 1 mois, enfin 3, 4 semaines, 1 mois, ouh! Déjà qu'on n'est pas sûr si Bielsa va lâcher à l'Euro, même s'il l'a déjà fait la saison dernière. Ah là, il est hors de question, là. C'est pour ça que j'ai dit l'Espagne doit être éliminée. Le problème, c'est que si l'Espagne continue, Frenkie va continuer parce que Coman compte sur lui. Ah, putain. En attendant, Boudimir est en train de malaxer l'équipe de France. Heureusement que Brian Zaragoza est blessé, parce que Boudimir, il est bien en forme. Willou avait raison. On est condamné à l'échec. À la trêve. À la trêve. À la trêve. Koubarsi, wake up. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je t'ai fait? 20 minutes de jeu. Il sort sur blessure. Dites-moi qu'il a fait exprès. Dites-moi qu'il se préserve pour le 27 mars. Pas d'Alaouro, pas de Rafinha, tu vas vous rappeler. Pas de Koubarsi aussi, on fait comment? De La Fuente. De La Fuente. Tu pouvais pas mettre Raúl Asensio? Tu pouvais pas handicaper un peu le Real? Toujours nous. Toujours nous. Comme ça, les gars. Je suis comme ça, je suis stupéfait. Parce que si Koubarsi se blesse, c'est la catastrophe. Je vous le dis. C'est la catastrophe qui arrive. On espère que c'est rien de grave. On espère que c'est qu'une petite gêne. On a 2 semaines devant nous. En 2 semaines, normalement, il devrait se rétablir. Donnez-lui les cellules d'Hashirama qui se régénèrent, qui fassent quelque chose. Mais je ne peux pas accepter que Koubarsi se blesse, les gars. Mon cœur, il palpite comme si... Non, les gars, non. On est maudits pendant la trêve, les gars. On est maudits. Les gars, expliquez-moi à quoi sert cette compétition de nul. À quoi sert cette compétition de nul? Casado blessé, Inigo Martinez blessé. Maintenant, c'est Koubarsi qui est blessé. Il sort à la 40e minute, ma gueule. 40e minute, il sort. Notre défense charnière, elle est absente. Sur blessure. À quoi ça sert tout ça, les gars? Vas-y. Les matchs de nation, là. Ouais, ça fait chier, les gars. Koubarsi, il est sorti. Genre, le mec, il était titulaire, numéro 4, tout ça. Il fait même pas un grand match. Mais en fait, il s'est fait blesser. C'est des terreaux. Oh putain. Parce que c'est énervant, les gars. T'imagines pas comment ça me frustre. C'est pas possible. Il reste plus que Pedri là, ça lâche. C'est pas possible. Je sais même pas à quoi ça sert. Des matchs de merde. Non, les gars, espérons vraiment que ce soit pas très grave. Parce que de la manière qu'il faisait son visage là, avec le Barça, des fois il subit des fautes et tout, mais non. Là, tu sens que là, il va être absent minimum 2-3 semaines. Ouais, les gars, c'est pas possible. Genre, immédiatement ce soir, il rentre à Barcelone pour récupérer. Immédiatement, moi, je veux même plus. Ok, c'est n'importe quoi ça.